Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié à la peinture des tyrannides. On continue cette série avec un nouveau schéma de couleur custom inventé par mes soins que j'ai nommé le schéma, la flotte-ruche LV426. C'est un schéma très sombre avec une chitine luisante et du vert fluo bien pétant pour faire ressortir tout ça. La figurine est intégralement sous-couchée en blanc. On va commencer par une couche généreuse de Gryph-Hound orange, qui est une contraste orange, comme son nom l'indique, qui est assez chargée en fait en pigments et qui permet d'avoir vraiment quelque chose de très flamboyant. Alors ça peut paraître bizarre de prime abord en fait de commencer par une base orange pour avoir ce rendu quasiment noir en fait qu'on cherche sur la figurine. Mais vous allez voir que le principe, ça va être d'utiliser le cercle chromatique et notamment les couleurs complémentaires afin d'utiliser la transparence de la contraste pour atteindre quelque chose qui va être très proche du noir, mais qui va être vibrant, qui va être riche. Donc je badigeonne tout simplement l'entièreté de la figurine, vraiment toute la figurine, avec ce orange. Une fois que c'est bien sec, je vais venir toujours avec de la contraste, cette fois-ci avec du Wildwood, donc un brun foncé, que je vais diluer à 50% avec de l'eau. Je vais en fait faire toutes les parties basses de la figurine, donc un peu le dessous, les pattes vers le bas. J'insiste sur la moitié inférieure de la queue, puisqu'on a cette espèce de ligne à la queue et une forme de losange si on la regarde d'en face. Et en fait, je vais faire les faces inférieures comme ça, avec le Wildwood. Je vais faire le dessous des bras, etc. Vraiment insister sur les parties basses, en fait. C'est pour renforcer la sensation d'ombre sur ces parties-là, une fois qu'on va passer la deuxième couche de contraste sur l'intégralité de la figurine. Alors surtout, entre chaque passage de contraste, j'attends bien que ma couche soit sèche, bien sèche, avant de passer à la suivante. Voilà, le but est de ne pas remélanger les teintes entre elles. Donc là, je vais prendre du Terradon turquoise cette fois-ci, donc un turquoise assez foncé de la gamme contraste. Il est légèrement dilué, je dirais il y a à peu près 20% d'eau, et je vais le passer sur toute la figurine, et on va avoir en fait une sorte de brun noir qui va se créer, puisque le orange et le bleu, donc le turquoise est très proche du bleu, sont des couleurs complémentaires. Donc en théorie, si on les mélange en part égale, on va finir par obtenir du noir. Ou en tout cas, on peut utiliser une de ces couleurs pour assombrir l'autre en l'intégrant petit à petit. Comme mes contrastes sont des peintures transparentes qui vont se superposer, je vais avoir cet effet en fait de rajout, en fait d'addition des couleurs qui vont donc s'assombrir. Et c'est comme ça que je vais avoir cette espèce de noir sur l'intégralité de la figurine, mais un noir qui est composé de couleurs, qui ne va pas juste être purement noir. Ensuite, je reviens avec du turquoise pour rééclaircir certaines parties, remettre des muscles en exergue et avoir quelque chose d'un peu plus lisible. Parce que c'est bien d'avoir une figurine toute noire, mais le noir, c'est pas ce qu'il y a de plus lisible. Alors là, c'est vraiment une étape, c'est à vous de voir. Voilà. Est-ce que vous pensez que votre figurine a besoin d'avoir cet éclaircissement, ou peut-être que vous avez été moins gourmand que moi en fait sur le passage de la contraste, vous y êtes allé un peu plus doucement. Dans ce cas, vous n'avez peut-être pas besoin de rééclaircir. Voilà, tout est une question de volonté de rendu. Donc à vous de voir, est-ce qu'il y a besoin de cette étape ou pas? C'est une étape dont on pourrait se passer en préparant
quelque chose de plus dilué en amont, donc en rajoutant par exemple du médium dans le mélange. Voilà, si votre turquoise vous le passez dilué à 50% au médium, vous n'aurez peut-être pas besoin de cette étape effectivement. Maintenant je viens avec du blanc assez liquide, et en fait je vais faire les yeux et tous les petits évents, tous les petits trous qu'on retrouve comme ça sur la figurine, je vais les passer en blanc. Donc ça c'est ma préparation en fait pour faire le vert fluo, hein. Le vert fluo, j'aime bien l'utiliser, mais il faut avoir une base très claire afin qu'il ressorte bien. Donc je repasse par une étape de blanc pour pouvoir poser correctement mon vert fluo. C'est valable pour toutes les couleurs fluo. On va commencer à travailler la chitine. Donc là, le principe, ça va être d'éclaircir les volumes de la chitine et de faire des lignes, des espèces de rainures comme ça dans la carapace avec du Tusgorfur, donc qui va être un brun rougeâtre assez clair. Donc là, en gros, pour le côté noir, légèrement turquoise, je m'inspire plutôt des aliens de Aliens le retour, des choses comme ça. Sur la chitine, je vais plus m'inspirer des aliens de Alien 3. Qui est un peu mon préféré dans la saga, mais bon, je sais que c'est toujours une polémique, cette histoire de quel est le meilleur film Alien. Mais du coup, voilà, je fais mes petites rainures, je rééclaircis les bords de ma chitine en gardant les creux entre chaque plaque le plus noir possible. Si besoin, je peux revenir faire une ligne de noir entre chaque plaque, mais là, avec la façon dont je les peins, ce n'est pas nécessaire. Je vais prendre du Black Legion, toujours contraste, et en fait il va me servir à deux choses. Je vais d'abord faire un petit lining entre la carapace et le corps pour renforcer. Je peux renforcer des ombres aussi à différents points du corps. Donc, comme je disais juste avant, je peux faire des linings entre les plaques de la carapace aussi si besoin. Et je vais peindre tout ce qui est cornes, sabots et griffes aussi avec. Et je vais aussi faire les interstices entre dans les articulations, etc. Les coudes, les poignets, tout ça. Et c'est le moment de sortir l'arme secrète, donc c'est le Smoke Tamiya X19. C'est une sorte de vernis, donc smoke, donc le vernis smoke, ça va être quelque chose de très brillant, mais avec un effet fumé, en fait, légèrement noir. Et en fait, je vais le passer sur toute la chitine, j'en passe assez épais, et j'essaie de concentrer justement le noir dans les creux. Ce qui va se passer, c'est que ça va être quelque chose d'assez épais, qui va mettre un petit peu de temps à sécher, et qui va donner un effet de profondeur et beaucoup de brillance surtout. Ça va vraiment avoir un côté très luisant. Donc moi c'est un effet que j'aime bien pour une partie un petit peu alien comme ça, parce que ça va donner un côté vraiment comme s'il y avait une couche transparente par-dessus la carapace elle-même. Donc ce côté très luisant des crânes d'aliens, etc., je trouve qu'on le retrouve bien avec cette peinture Smoke de chez Tamiya. Alors attention, ça pue, c'est un produit qui pue énormément. Faut pas le mettre dans la bouche, surtout pas, et évitez de le nettoyer à l'eau. Nettoyez-le tout de suite avec un diluant pour peinture ou du wet spirit, de la térébenthine, un truc comme ça, quoi. Voilà. Et une fois que c'est fait, nettoyez bien votre pinceau avec du savon et de l'eau tiède pour éviter que les poils ne s'abîment. Moi j'utilise plutôt des pinceaux auxquels je tiens pas pour faire ça. Voilà, la chitine c'est une zone qui est assez épaisse. On n'a pas besoin d'être super précis sur cette action-là. Du coup j'utilise plutôt un pinceau qui coûte pas très cher, donc là c'est un pinceau synthétique. Si vous avez des pinceaux en kit à 3 balles et tout, machin, c'est le moment, quoi. N'hésitez pas à aller à Action ou chez Nose, il y a des kits de 3 pinceaux pour moins d'€1. C'est vraiment intéressant pour tous ces produits qui sont assez abrasifs pour les pinceaux, quoi. Évitez d'abîmer un Raphaël en faisant ça, quoi. Et je vais passer plusieurs épaisseurs en laissant bien sécher entre à chaque fois. En général, je fais autre chose à côté, donc je peux me permettre de laisser sécher 1 heure ou 2
pour être sûr que ce soit bien sec à cœur avant de repasser une autre épaisseur dessus. Et je vais faire 2 voire 3 épaisseurs comme ça sur la chitine pour avoir vraiment ce côté luisant, laqué, voilà, qui donne de la profondeur encore. Bon, puis là, on va faire le côté qui pète bien. On va rajouter le vert fluo, donc de chez AK Interactive. J'adore les fluos de AK. Si vous avez besoin de fluo, dirigez-vous vers cela. Je trouve que c'est les meilleurs. C'est meilleur que j'ai eu l'occasion de tester parmi ça, Valero, Green Stuff World et tout. Donc voilà, ils sont très très bien. La consistance de la peinture est bonne. La couleur est hyper flashy, elle réagit super bien aux UV, elle réagit super bien à la lumière naturelle, elle réagit énormément bien à la lumière noire, donc voilà, c'est vraiment une très belle couleur, une très belle série, les fluos de AK, donc voilà. Et donc là, toutes les parties qu'on avait passées en blanc, toutes les évents, les yeux, le chargeur, tous les trucs comme ça, on va les repasser avec ce vert fluo qui est très proche de la couleur du sang d'Alien, hein, comme on peut voir par exemple dans Alien vs Predator, ce vert super fluo. Donc voilà, j'ai eu envie de noter ça. Et enfin, je vais prendre du Storm Vermin Fur pour faire les dents, tout simplement. J'ai pas eu envie de faire les dents couleur os, plutôt partir d'un gris éclairci. Et donc là, le Storm Vermin Fur, il a l'avantage d'être un gris un peu sale, un gris un peu jaunâtre. Donc il va permettre de ne pas avoir un côté métallique, de ne pas avoir un côté trop proche du bleu que j'ai sur la figurine. Donc ça va être un gris qui va se détacher, qui va contraster un petit peu. Et ensuite je viens avec du blanc pour rééclaircir le bout des dents, afin d'avoir quand même quelque chose qui pète et qui ressorte bien. Et voilà, et la figurine est finie. Et c'est vrai que sur des petits termagants, il n'y a pas beaucoup plus de détails, donc c'est assez facile de créer un schéma de couleurs. Et là, je me suis bien amusé avec ce schéma LV426. Et bien, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce qui fait du bien, n'oubliez pas de partager la vidéo, de la commenter, ça aide énormément au référencement. Et puis si vous aimez les tyrannides, il y a toute une série sur les tyrannides que j'ai commencé. Du coup, il y a plein d'autres tutos à voir dans la playlist associée. Si vous aimez les tutos, je vous invite à passer sur le site gregoric.com. Vous avez la catégorie tutos où les tutos sont rangés par thème ou par couleur. Donc par exemple, si vous cherchez comment peindre des tyrannides, tous les tutos tyrannides sont réunis au même endroit. Si vous cherchez comment peindre du bleu, tous les tutos traitant du bleu sont réunis au même endroit. Voilà, vous avez plein de cases avec des mots-clés. Vous cliquez sur la case et vous avez la liste des tutos que j'ai fait là-dessus. Alors, c'est pas encore fini, il y a encore beaucoup de référencement à faire dessus, mais ça avance jour après jour. Voilà. Comme d'habitude, on se retrouve sur les réseaux, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, même sur TikTok désormais. Il y a aussi le Discord, vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Vous avez le site internet gregoric.com dont je vous ai parlé juste avant, qui centralise tout ça. Et voilà, si vous avez des questions, vous pouvez m'en faire part sur les différents réseaux. Je réponds assez rapidement en général. Et voilà, disons que si vous avez une question un peu générique pour s'adresser un peu à tout le monde de la communauté, le mieux ça va être d'utiliser Discord pour ça. N'oubliez pas, il y a le serment de peinture qui est en cours, donc pour ça il faut passer sur Facebook pour vous répondre au message serment de peinture avec votre serment et puis votre parachèvement. Et on va avoir toute une série de vidéos un peu différentes dans les temps qui viennent, vous allez voir. Donc voilà, je pense que va y avoir des trucs sympas qui vont se faire. J'essaie de prendre de nouvelles directions avec la chaîne, j'espère que ça vous plaira. Et voilà. Vous pouvez soutenir la chaîne et l'aider, que ce soit financièrement en passant par Tipeee, si vous voulez. Le lien est dans la description. Ou tout simplement en faisant en sorte que les vidéos de la chaîne soient vues, en faisant en sorte que d'autres gens s'abonnent, que d'autres gens la découvrent, partagez les vidéos sur les réseaux sociaux, sur les forums, etc. Venez me soutenir quand je suis sur Twitch, je fais des lives un peu quand je veux, pour de la peinture, etc. Et
voilà, donc ça me fait du bien. Et si vous avez des achats à faire chez Philibert, il y a le lien affilié dans la description. Ça ne vous coûte pas plus cher et moi ça m'aide bien. Voilà. Et bien je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, peignez bien.